Monaco, le soir du Grand Prix de Formule 1. Après la course, c'est un autre défilé qui commence, celui des voitures de luxe et de leurs riches propriétaires. Direction, les 2 discothèques de Monte-Carlo, parmi les plus sélectes de la Riviera. Une clientèle de milliardaires et de jet-setters prêts à flamber. Pour le patron de cette boîte de nuit, Richard Borfiga, c'est un énorme chiffre d'affaires en perspective. Ça peut faire très gros, très gros. Ça peut être la soirée exceptionnelle qu'on a dans l'année. Pour faire sauter la banque, il faut faire sauter les bouchons. Et comme toujours dans les soirées huppées, c'est le champagne qui est en pole position. Ça va, vous manquez de rien? Tout se passe bien? Pour qu'elle ne manque de rien, Richard Borfiga et son manager ont fait le plein. Des centaines de bouteilles, presque uniquement des cuvées de prestige. Ça vaut 300 €. Le Magnum de Dompé est à 700 €. Certains grands formats peuvent battre des records, comme ces 2 Jéroboam de 3 litres, à 1 500 € la bouteille. Donc là, on les prépare. À ce tarif-là, surtout pas question de passer inaperçu. Feu d'artifice, musique de Star Wars, direction le carré VIP pour le premier gros client de la soirée. Ce monégasque de 18 ans. S'il a déboursé 3 000 €, ce n'est pas forcément par amour du champagne. Mais avant tout, pour faire mousser son compte en banque. Pour impressionner les gens. Pourquoi? Je sais pas, c'est amusant. Le jeune monégasque a mis le feu aux poudres. C'est parti pour une surenchère de champagne. L'objectif, c'est d'en commander toujours plus que son voisin de table pour épater la galerie. Et à ce petit jeu, certains sont prêts à faire des folies. Une soirée d'excès, c'est exactement ce que Richard Borfiga et son manager espéraient. 1500, 1500, 3000, 3000 et il y a combien? 600, 3600. 3600 à la base. Mais pour se faire remarquer à coup sûr, il y a encore mieux. Ah, ça, c'est la Rolls. C'est la Rolls. C'est-à-dire, c'est comme quand on a vendu ça, on a fait un bon Grand Prix. Combien c'est combien? Là, il y a, au total, il y a pour presque 60 000 € les 3. La deuxième Rolls. 20 000 € pour cette bouteille de 6 litres, plus d'1 an et demi de SMIC net pour une bouteille de brut. Certaines marques de champagne l'ont bien compris. Pour une certaine clientèle, plus c'est cher, plus ça se vend. Plus c'est cher, meilleur c'est. Moi, je n'aime que les choses les plus chères au monde. Champagne, Lamborghini, Ferrari et les hommes, bien sûr. Avec près de 200 000 € de chiffre d'affaires en une soirée, c'est un Grand Prix parfaitement réussi pour Richard Borfiga. Mais les grands gagnants de la soirée, ce sont surtout les quelques maisons de champagne qui se partagent le marché des cuvées de prestige. Veuve Clicquot, Dom Pérignon, Krug, Ruinart ou Cristal. Des noms qui font rêver et des prix qui font tourner les têtes. Quelles sont les recettes des grandes marques pour s'imposer auprès des people et des milliardaires? Qu'y a-t-il vraiment à l'intérieur de ces grands crus? Pourquoi certains clients sont prêts à toutes les folies pour s'offrir ces bouteilles qui valent de l'or? Nous sommes en Champagne. Bien loin des discothèques de la Côte d'Azur, c'est dans ces vignes que tout commence. En particulier pour l'un des crus les plus célèbres du monde et les plus chers, le Cristal de Roderer. Son Mathusalem est vendu 20 000 € en boîte de nuit. C'est un peu grâce à Jean-Baptiste Lécaillon, le chef de cave de la célèbre maison champenoise. Les grappes, qui serviront à fabriquer le fameux breuvage, ne sont récoltées que sur ces parcelles d'exception, parmi les plus chères au monde. Donc ici, on est dans un périmètre qui est classé Grand Cru jusqu'à la route là-bas. Au-dessus, on a Veuve Clicquot. Derrière, il y a un énorme vignoble, une grosse partie de Moët-et-Chandon également. On a tous investi ensemble, c'est dire que le raisin était de belle qualité. Un hectare de vigne approche 1 million d'euros facilement. Des vignes à 1 million d'euros. Et ce n'est pas la seule explication au prix élevé du cristal. Au centre de Reims, voici les caves de la maison, fondée au XVIIIe siècle. On va faire donc une révision de dégorgement. 10 h, ce matin pour Jean-Baptiste Lécaillon et les 4 sommeliers de la maison, c'est l'heure de la dégustation.
Pour l'instant, juste un nom de code et pas de bulle pour le futur champagne. Entre la récolte du raisin et la mise en bouteille, il faut au minimum 6 ans de vieillissement fût de chêne et des dizaines de dégustations comme celle-ci. Pas comment vous trouvez, moi je trouve que dans la C19 un peu plus de minéralité. La C29 est bien aussi, peut-être un peu moins précise. Pour Jean-Baptiste Lécaillon, c'est un travail quotidien depuis plus de 20 ans. Avec à l'arrivée, un goût salué par les plus grands œnologues. Il n'y a qu'un objectif, c'est de faire le meilleur. Le meilleur du meilleur. On cherche la force, on cherche la tension, on cherche quelque chose d'extrêmement précis, la précision. Il faut que ce soit le seigneur de la dégustation, quoi. Il faut qu'il ressorte brillant. Un vin d'exception par son goût, mais pas seulement. Ce qui fait le prix de cette bouteille, c'est surtout l'histoire qui entoure sa création. Alors on va passer par ici, qui est quand même le trésor de la maison. À 12 mètres sous terre, 14 km de cave, 51 000 bouteilles de cristal. Et depuis un siècle, toujours le même geste. Chaque jour, les remueurs basculent la bouteille d'un quart de tour pour éviter la formation du dépôt. Vous en êtes à combien aujourd'hui? Là, on va dire que je l'ai fait 32-33 000. La bouteille est remuée à la main car elle ne rentre dans aucune machine à remuer à cause de sa forme très particulière. C'est la seule bouteille de champagne à avoir le cul plat, une exception que l'on doit à un tsar de Russie. En 1876, Alexandre II a une exigence royale. Il ne veut plus boire le même champagne que sa cour. Il commande alors une cuvée exceptionnelle à Louis Roederer, son fournisseur officiel. Pour son meilleur vin, Roederer choisit une bouteille en cristal et à cul plat. Une demande spéciale du tsar. Un brin paranoïaque, il craignait qu'un opposant dissimule de l'explosif dans le fond d'une bouteille classique. Aujourd'hui, la bouteille est en verre, mais elle conserve de cette époque une notoriété internationale. Donc voilà la boîte. Un petit rappel à l'empereur de Russie, donc du tsar Alexandre II. Malgré ce rappel impérial, la Russie ne représente aujourd'hui qu'une petite part de marché. Cette bouteille, commercialisée 180 €, se fait rare dans toute l'Europe. Plus de la moitié de la production est exportée aux États-Unis. La commande qui est en train de passer, c'est une commande de 3456 bouteilles qui partent aux États-Unis. Les Américains ont le droit à plus de bouteilles que les Français. Historiquement, les États-Unis est un gros marché de cristal. Les Américains en raffolent, car la vieille marque française a bénéficié d'un coup de pub inattendu il y a une dizaine d'années. Fin des années 90, le champagne français fait une entrée fracassante dans le milieu rap. Les stars du hip-hop en font un symbole du bling-bling. Et dans leurs clips sulfureux, le vin de tradition vieilli 6 ans en fût de chêne n'arrose plus vraiment des plats raffinés. Des images qui dopent les ventes aux États-Unis. Mais ce n'est pas franchement l'image de marque que comptait promouvoir l'héritier de la maison Roederer. Frédéric Rousseau, 41 ans. Les douches au champagne, ce n'est pas vraiment sa tasse de thé. Il y a 3 ans, le PDG dénonce l'utilisation de son vin délicat dans un article anglais. Il déclare ne pouvoir empêcher que les rappeurs achètent son champagne. Des propos jugés racistes par les stars du rap américain. Moi, j'exprimais simplement le fait que, effectivement, la manière parfois dont, dans certains clips vidéo, le cristal servait d'arroseur, etc. Bon, voilà, qu'en tant que vinificateur, et avec les soins qu'on prenait pour faire notre champagne, ça nous, voilà, c'était pas forcément notre mode de communication, de consommation plutôt. Les chefs de file du rap américain décident alors le boycott du cristal. Et quelques semaines plus tard, ils jettent leur dévolu sur un autre vignoble, pour le plus grand bonheur d'une petite maison de champagne, totalement inconnue jusqu'alors. Nous sommes à Chigny-les-Roses, près d'Épernay. Voici la maison de champagne en question et son directeur commercial, Philippe Bienvenu. Vous savez où ça en est, Sabrina, pour la commande? Oui, le transporteur doit passer en milieu d'après-midi. Il y a 3 ans, c'est comme s'il avait gagné au loto. Grâce à cette bouteille dorée frappée de l'as de pique. C'est elle, la nouvelle star des rappeurs. Philippe Bienvenu se souvient avec émotion de la première apparition de sa bouteille dans ce clip de rap. Un personnage débarque sur une plage avec une mystérieuse mallette. La suite, Philippe adore.
D'un revers de la main, la star du rap Jay-Z va donner le coup de grâce au cristal. On le voit dans le clip, hein, il refuse effectivement une bouteille Cristal Rodriguez et il fait appeler une bouteille effectivement d'Armand de Brignac. Et là vous allez voir, voilà. C'était la première apparition dans un clip vidéo d'Armand de Brignac. C'était donc en 2006. Alors effectivement, c'était un instant assez magique et quelque chose qu'on n'avait jamais imaginé, bien entendu. Dès lors, la marque s'étale à longueur de clip. Même Mariah Carey semble trinquer à ce succès fulgurant. La presse du monde entier s'empare du phénomène. Philippe Bienvenu doit répondre à des centaines d'interviews. La marque vient à peine d'être créée en partenariat avec une société américaine. Rien de mieux que toute cette promotion gratuite pour faire décoller les ventes. Après avoir délaissé le cristal, le rappeur choisit une marque inconnue comme son champagne de choix avec des résultats surprenants. C'est une consécration, incontestablement. Surtout de remplacer Cristal pour ces gens-là. Ah bah alors c'est d'autant plus une consécration qu'effectivement, on se retrouve dans un monde, que ce soit la maison Rodriguez ou parfois avec Dom Pérignon, c'est un monde dans lequel on est heureux d'être présent aujourd'hui, oui. Si la bouteille attend plus au rappeur, c'est qu'elle concentre tous les éléments du tape à l'œil. À l'intérieur, un vin haut de gamme, mais surtout un packaging sur mesure. Tout a été étudié pour donner une impression de grand luxe. La couleur clinquante des bouteilles, les étiquettes en étain, le coffret en bois laqué. Du nom de la marque à l'emblème, Philippe Bienvenu n'a rien choisi au hasard. On a voulu quelque chose qui symbolise en même temps la France et on a trouvé cette idée d'as de pique parmi l'un des symboles de la monarchie française. Pour tout vous dire, voilà. C'est très luxueux et c'était volontaire. De toute façon, on a réussi à quelque chose qui est facilement reconnaissable, mémorisable. Une bouteille voyante et un prix qui ne passe pas inaperçu. Alors, la bouteille brute, qui est la bouteille donc, que l'on commercialise le plus, elle va être vendue en magasin entre 250 et 300 € TTC. Ah oui, voilà. Et en boîte de nuit? En boîte de nuit, vous allez la retrouver aux environs de 900 €. D'accord, mais c'est plus cher que le Cristal alors? C'est sans doute un peu plus cher que Cristal, oui, effectivement. 30% plus cher que son concurrent direct, et pourtant ça marche. Aujourd'hui, sa petite production de 50 000 bouteilles ne suffit plus à satisfaire les commandes du monde entier. Ici, ça va partir sur les États-Unis. On a ici la Hollande qui va partir. On a une palette un peu plus loin qui va partir pour l'Afrique du Sud également. Elle va voyager loin également. Ah oui, c'est partout dans le monde, là. On est aujourd'hui dans un peu plus d'une trentaine de pays. Alors, on pourrait citer le Panama, Saint-Barth, la Croatie, avec laquelle on vient de démarrer récemment, la Roumanie, la Bulgarie, et puis donc l'Inde qui s'en va aujourd'hui. Voilà. Et il y a 2 ans, vous étiez distribué nulle part. Voilà, absolument. On est parti vraiment de zéro, de rien. Avec 3 millions de chiffres d'affaires l'an dernier, cette réussite spectaculaire en à peine 2 ans en a impressionné plus d'un. Ils sont désormais nombreux à vouloir exploiter le filon avec parfois les idées les plus folles. La dernière en date, mettre l'or non pas sur la bouteille, mais dans la bouteille. Au mois de mai dernier à Cannes, pendant le festival du film. Du glamour, des actrices et des people du monde entier sur la croisette. C'est le décor qu'a choisi Jean-Christophe Rousseau, 38 ans, pour faire la promotion de son nouveau breuvage. C'est un endroit très médiatisé, il y a beaucoup de gens et c'est connu dans le monde entier, donc il se passe beaucoup de choses à Cannes, c'est important d'y être. On vient bien évidemment chercher une clientèle haut de gamme et une image. Pour soigner son image, ce soir c'est sur ce yacht de 28 mètres de long que Jean-Christophe Rousseau va présenter sa dernière trouvaille. Ça s'appelle le Luxor. Une bouteille d'apparence classique. Mais lorsqu'on l'agite, une pluie de paillettes d'or pur 24 carats apparaît. « 21h, c'est parti pour l'une des soirées les plus courues de la Croisette. Pour créer l'événement, Jean-Christophe ne compte pas sur les rappeurs, mais sur un spécialiste des arts martiaux. Ladies and gentlemen, please make some noise for Jean-Claude Van Damme!
Mais impossible pour Jean-Christophe Rousseau d'obtenir une photo avec JCVD, une coupe de champagne à la main. L'acteur belge est à la diète. Je lâche ma régime pour l'instant et je mange que des légumes pour peut-être un combat que je vais faire à Macao à la fin de l'année 2009. Touche. Je vois rien. Pas beau ça. Pour un Belge. Pour les Belges, non? Et je mange beaucoup de chocolat. Hein. Heureusement, il reste les jet-setters et les milliardaires. 140 invités triés sur le volet. Exactement la cible que veut séduire Jean-Christophe. Il part tenter sa chance sur le pont supérieur. Autour du bar, sa curieuse boisson intrigue. Paillettes de pur, 24 carats. C'est génial. Et c'est bon en plus. Ah oui, c'est bon. Ça me plaît bien. Bon, ça fait un peu bling-bling, mais c'est le festival de Cannes, c'est la Côte d'Azur. Au début, madame croyait que c'était sale, mais bon. Que quoi? Elle pensait qu'il y avait des saletés à l'intérieur. Si tu n'as pas bu ton verre avec des paillettes d'or à 50 ans, t'as raté ta vie. C'est délicat. Et déjà, quand on le regarde, c'est joli, ça brille. Hein. Nous, les femmes, on aime tout ce qui brille. Bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour Luxor? Jean-Christophe Rousseau, oui, c'est moi le créateur. Ah, c'est formidable. Parce que nous, on adore ce champagne. D'accord. Écoutez, je suis très content. Moi, je ne l'ai pas encore vu dans le commerce. Non. Ça vient... Petit à petit, on en trouve très peu parce qu'il faut savoir que c'est un produit qui est très limité, très rare. Le sentiment d'exception fait vendre. Les arguments de Jean-Christophe font mouche. Vous donnerez votre carte et je passerai commande directement. Voilà. Il n'y a pas de problème. Moi, j'adore le luxe, j'adore tout ce qui est exceptionnel et c'est vraiment un produit... c'est encore mieux s'il n'est pas partout. On veut avoir les choses que pas tout le monde peut avoir. Hein. C'est ça, l'exclusivité. C'est comme avec les robes, c'est comme avec la haute couture. C'est ça le vrai luxe. Ouais. Boire de l'or, certains ne sont pas convaincus. Comme cette dame qui s'est vue refuser l'entrée sur le yacht. Alors, on boit beaucoup de champagne. Je viens d'un cocktail, là, il y avait du tétagé. Il n'y avait pas de paillettes dedans, mais j'ai pris une cuite quand même. C'était gratuite, sans or. Bilan de la nuit, 3 contacts sérieux dans le Gotha et quelques commandes fermes. Jean-Christophe est satisfait. C'est fini pour Cannes? Non, c'est fini pour ce soir. On continue demain. Mais pour ce soir, oui, ça suffit. On a donné ce qu'on avait à donner, maintenant, on va rentrer. Des débuts prometteurs, le succès de Jean-Christophe est d'autant plus étonnant qu'il n'est pas un professionnel du champagne. Tout a commencé ici dans le 12e arrondissement de Paris. Un petit atelier de restauration, des miroirs, des cadres. A priori, rien à voir avec le champagne. Là, il veut pas trop patiner, il veut brunir, enfin, bien clinquant, mais pas usé. Donc là, vous allez attaquer la dorure quand? Lundi? Lundi. La spécialité de Jean-Christophe Rousseau, c'est la dorure. En particulier, celle des grands monuments. Ça, c'est toutes les grilles. On a fait toutes les grilles du château de Fontainebleau. Les grilles du château de Fontainebleau ou celles du Palais Royal à Paris. Le problème, c'est que la restauration des monuments, c'est une fois tous les 50 ans. Pour se diversifier, cet ancien publicitaire formé en école de communication a eu l'idée de se lancer sur le marché du champagne. Le but était de marier le plus précieux des métaux avec la plus noble des boissons, de façon à réaliser quelque chose d'absolument unique. J'ai eu un flash visuellement et donc je me suis dit que c'était quelque chose à tenter. L'idée peut paraître saugrenue, pourtant il n'y a aucun risque. Ces paillettes d'or sont utilisées en pâtisserie. Donc on a effectivement voilà, le côté très volatile, voilà, le côté magique, une petite pluie d'or, effectivement. Et d'un autre côté, on est sur quelque chose ici qui est complètement alimentaire donc, et qui n'a pas de goût, qui est complètement neutre. Et ça coûte combien le gramme de paillettes d'or? Un gramme d'or alimentaire, ça vaut à peu près, aujourd'hui, à peu près 50 € hors taxe. Ah oui, d'accord. Et là, il y a combien? Là, il y a, dans ce petit pot-là, il y a 0,3 grammes. Il vous faut combien de pots alors pour une bouteille de luxe? Ah, ça, non, ça c'est confidentiel. C'est secret? Oui, c'est secret. Ça fait partie du secret de fabrication. Ça, pas possible. Selon notre estimation, il n'y aurait pas plus d'1 dixième de gramme par bouteille, à peine 5 € d'or. Mais pour ces quelques paillettes, il fait payer le prix fort, environ 190 € la bouteille dans le commerce. C'est 10 € de plus qu'une bouteille de cristal. Et pourtant, c'est loin d'être un vin haut de gamme.
Jean-Christophe ne possède pas de vigne. Il se contente de racheter les bouteilles de ce producteur. Pas une cuvée prestige, mais un simple brut, vendu 27 € en boutique. Alors il a choisi le Carte d'Or, qui est le brut classique de la maison. Comment ce brut est-il transformé en boisson de luxe? Mystère. Le producteur tient à rester très prudent sur le sujet. Nous, il nous achète quelques cartons de champagne et ensuite il fait sa préparation dans ses locaux que je n'ai jamais visités. J'ai vu qu'il y avait des paillettes d'or à l'intérieur. Bon, j'ai trouvé ça amusant, ça fait rigoler mon fils qui a 10 ans. Mais sinon, je n'en sais pas plus. Pour tenter d'en savoir plus, il faut quitter la Champagne. Direction la Bourgogne, à 2 heures de voiture. Jean-Christophe a investi dans cet entrepôt. C'est ici qu'il change le champagne en or. Pas de fût de chêne, pas de remueur, seulement quelques bureaux. Il n'y a rien de spécial, Florent? Il y a aussi une pièce secrète que Jean-Christophe refuse de nous montrer. Impossible de connaître sa formule magique pour métamorphoser cette palette de simple brut en produit d'exception. Tout va se passer derrière, en bas. On a effectivement nos machines, notre système qui est complètement confidentiel. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller plus loin. C'est un procédé unique au monde? C'est un procédé unique au monde, tout à fait, qui est très spécifique. Quel est donc ce procédé unique au monde? On n'en saura pas plus. En tout cas, lorsque la bouteille ressort, elle n'est plus verte, mais transparente. Le nouveau breuvage a perdu l'appellation champagne. Mais la plus grosse transformation, c'est le prix. Il a été multiplié par 7. Fini le brut à 27 €. Bienvenue au Luxor, vendu 190 € en boutique et aux alentours de 500 € dans les discothèques. Un nouveau concurrent sérieux pour les vrais champagnes de luxe. Sur ce type de marché, effectivement, le produit doit être cher pour être crédible. Ah oui? Oui, bien sûr. Pourquoi? Mais parce que, je veux dire, il y a des gens dans certains établissements qui vont prendre la carte et qui vont commander les bouteilles les plus chères. Je dirais, peu importe finalement la qualité. D'ailleurs, on sait très bien que sur la plupart des marques de champagne, on est avant tout dans du marketing. Pour justifier les prix élevés de leurs bouteilles, les producteurs ont trouvé une astuce. Ils en font des produits rares. Ils mettent leurs bouteilles sur le marché au compte-gouttes. Sur la Côte d'Azur, certains ont trouvé le moyen de contourner cette stratégie de la pénurie, en créant un marché parallèle. C'est le cas sur cette plage privée de Saint-Tropez, un endroit où il fait bon être vu quand on est people ou jet-setter. Le patron, Douglas Balek, le sait bien, c'est grâce au champagne de luxe qu'il réalise ses plus grosses marges. Les desserts, ça arrive. Son obsession avant l'été, c'est de faire le plein des frigos. Pour lui, la grosse saison commence samedi prochain. On prépare un anniversaire de clients à nous, russes. Donc c'est une grosse fête. Donc on a tout commandé, le rosé, là, tout est prêt. Maintenant, il ne nous manque plus que le champagne, là. Je l'ai commandé, ça va pas tarder à arriver. Il vous manque quoi? Ils veulent essentiellement pour la soirée du cristal. Donc cristal Roderer, là, je l'ai commandé. Normalement, on ne devrait pas tarder à me le livrer. Pour la livraison, il compte sur Paul, un jeune tropézien de 19 ans. Voiture de luxe, chauffeur, Paul est ce qu'on appelle un ramasseur. Sa mission, dénicher les champagnes réputés introuvables pour le compte des professionnels de la nuit, moyennant une bonne commission. Paul est toujours très discret. Comme toujours, la livraison se fait à l'abri des regards et par camionnette banalisée. À l'intérieur, une vraie fortune. Il y a une trentaine de Jeroboam, de cristal, et à peu près autant de Magnum. C'est une bonne commande, ça? Ouais, c'est une très belle commande. Il y en a ici pour 120 000 €. Bonjour Douglas. Bonjour Paul. Tu vas bien? Comment allez-vous? Très bien. Ça va? Ouais. Bon, j'ai emmené tout ce qu'il faut. Tiens, ça c'est les douanes. Ouais. Ça arrive d'où tout ça? Des États-Unis. Miami. Pourquoi vous les achetez pas en France? Il n'y en a pas en France. C'est trop compliqué aux États-Unis, ça va vite. Aller chercher les bouteilles jusqu'aux États-Unis, la pratique n'est pas illégale. Mais les maisons de champagne détestent. Car ce marché parallèle permet de contourner le rationnement qu'elles imposent.
Le petit business des ramasseurs, comme Paul, échappe à tout contrôle. Mais sans lui, ce serait la pénurie en France. Moi, je sais que je passe toujours par le réseau parallèle puisqu'ils trouvent les flacons en quantité et très rapidement. Il n'y a pas de conditions? Non, il n'y a pas de conditions. C'est un peu plus cher, quoi. C'est un peu plus cher, sinon, il n'y a pas de conditions particulières. Voilà. Plus cher car il faut payer les droits de douane et surtout la commission de Paul. En pleine saison, elle atteindrait les 15 000 € par mois. Au final, les bouteilles reviennent presque 3 fois plus chères au patron de la plage. Mais vu le prix de revente d'une telle bouteille, 12 000 € en moyenne, ça reste une excellente affaire. Donc ça va être du quand? Samedi prochain pour l'anniversaire. Ah, samedi prochain? Bon bah super. 130 clients comptent sur Paul, le ramasseur. Dans son carnet d'adresses, les endroits les plus huppés de la côte. Et tout le reste, ça part où là? Ça part à Monaco. Ah oui? Ouais. Ça? Dans un restaurant. Paul a prévu de livrer plus d'1 millier de bouteilles cet été. Le champagne devrait couler à flot, dans les clubs et sur les plages françaises. De quoi alimenter le juteux marché du champagne, près de 5 milliards € chaque année.